Les travaux ont permis au comité de parvenir à de nouveaux statuts et règlements intérieurs enrichis des observations recueillies auprès de l'ensemble des organisations membres du CNPP. Et les 10 textes ont été soumis à notre Assemblée générale qui s'est tenue le 12 juillet 2018. Les textes qui ont été adoptés par cette Assemblée générale comportent plusieurs innovations qui concernent la clarification des conditions et procédures d'adhésion des entreprises et des organisations à caractère patronal, avec la prise en compte de l'assujettissement à la législation sociale. Nous pourrons vous donner tout à l'heure de plus en plus si vous en voulez. Une meilleure définition des attributions et du fonctionnement des organes statutaires. La hausse du nombre des membres du bureau qui passe de 25 à 35. La structuration des représentations régionales du CNPP. Une meilleure définition des droits et devoirs des membres. L'introduction de dispositions sur la discipline. Le renforcement des dispositions sur le régime électoral du président du CNPP. La limitation du mandat du président à 5 ans renouvelable une seule fois. La limitation de l'âge du candidat à la présidence du CNPP. L'extension des attributions du comité statutaire à la conduite du processus électoral. La hausse des droits d'adhésion, etc. Mesdames et messieurs les journalistes, avec ces nouveaux textes qui ont été adoptés, la prochaine étape de la mission confiée au bureau actuel sera d'organiser le renouvellement des instances avec notamment l'élection du prochain président du CNPP. Le règlement intérieur adopté par l'Assemblée générale contient des dispositions plus claires à travers le régime électoral qui précise les conditions d'éligibilité du président du CNPP et des membres du bureau, la composition du dossier de candidature, le déroulement du processus, etc. Ainsi, peuvent faire acte de candidature à la présidence du CNPP les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes. Être de nationalité burkinabé, jouir de ses droits civiques et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour crime de droit commun ou crime économique, ni de sanctions civiles ou administratives lui interdisant soit d'exercer une activité commerciale, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale. Avoir au plus 75 ans à la date de l'élection. Être ou avoir été un membre dirigeant d'une organisation professionnelle ou entreprise adhérente. Être proposé par une entreprise ou une organisation professionnelle ayant 2 ans d'ancienneté comme membre du CNPP et à jour de ses cotisations. N'être pas membre d'un organe dirigeant d'un parti politique. Dans le cadre donc de ces élections, des organes ont été mis en place, que je venais de vous définir tout à l'heure, à savoir donc le comité statutaire. Donc un comité statutaire provisoire composé de 7 membres a été mis en place et qui est chargé de conduire le processus électoral. Un chronogramme également a été adopté. Alors pour les candidats potentiels, le chronogramme adopté est le suivant. Le dépôt des candidatures se fera entre le 3 et le 6 septembre 2018. Ensuite, ces candidatures seront examinées par le comité statutaire provisoire et la notification des candidatures sera retenue, sera faite aux candidats le 10 septembre 2018. Si éventuellement il y a des recours, les recours seront examinés entre le 11 et le 17 septembre. Et enfin, la liste définitive des candidats sera arrêtée le 19 septembre 2018. La notification des candidats, la notification des réponses aux candidats, c'est plutôt le 20 septembre 2018, excusez-moi. Et nous tiendrons notre Assemblée générale élective le 11 octobre 2018.